arrive à quelle heure? Oh, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que tu fais d'abord? Je pensais que vous aviez une sortie tous les deux. J'ai une sortie. Ça fait 2 semaines que je supplie ton père de m'accompagner, puis il a toujours trouvé le moyen de dire qu'il pourrait pas, qu'il était tellement pris au garage. Maudit garage. Tu sors avec qui d'abord? Avec des amis. Gérard, Gisèle, les Jodoin, puis un ami docteur que j'ai réussi à convaincre de venir donner la conférence. Ah. Pas être au courant? Ton père a probablement même pas retenu la date où ça avait lieu. Ça m'est égal. J'ai décidé de vivre, de plus attendre après lui, puis je m'en porte très bien. En tout cas, compte pas sur moi pour y faire à souper, là, je sors moi aussi. Je compte sur personne. C'est ma nouvelle devise. Il se débrouillera, il ira manger où il veut, c'est à lui de décider. Qu'est-ce qui te prend? T'as jamais été comme ça? La preuve que je suis pas plus folle qu'une autre. J'apprends en vieillissant. De quoi j'ai l'air? Comme d'habitude. C'est justement ça que je veux pas. Ça? Ça fait jeune. Mais tu l'as jamais porté, puis elle l'a jamais aimé. Ah, raison de plus. Oh, Seigneur, je peux pas croire que ça va recommencer encore. Quoi, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que... Hey, j'ai pas de leçon à recevoir de personne, hein? Pas plus de toi que de n'importe qui d'autre. Je mets ce que je veux quand je veux, puis ça regarde personne. Alors, avez-vous décidé quelque chose? Non, justement, c'est pour ça que je viens voir. On a décidé d'attendre le retour de Mathieu. Et on a décidé aussi de garder ce couple en attendant qu'il revienne. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais, ça veut dire que je continue à me fermer la gueule. Ouais, c'est ça, justement. Marthe va rencontrer des collègues, puis s'informer discrètement, là, je fais confiance. Quand Mathieu va rentrer, j'espère qu'on sera en mesure de lui donner un peu plus d'informations pour lui permettre de prendre une décision éclairée, comme on dit. Hein. Autrement, on va sur la ligne de feu, puis on l'est déjà assez, paraît-il. Ah oui, qui dit ça? C'est à cause de moi, je suppose? Alors, écoute, prends-les pas personnels, là. Mais c'est vrai que t'étais un peu pas mal populaire avec les journaux de ce temps-là. Hein? On va laisser ça se calmer. Donc, on s'étire pas le coup pour rien. On verra ce que Mathieu aura à dire. Il rentre quand, lui? Ben, comme prévu. Louise y a parlé ce matin, elle me l'a confirmé, là. Elle y parle tous les jours. Il paraît que c'est très intéressant ce qui se passe au Japon. Tant mieux. Bon, j'espère que ça dérangera pas personne du bureau si je prends la parole en public ce soir. On a tellement peur que je sois dans les journaux. Hein. Tu prends parole où, là? Devant les bénévoles de l'hôpital pour enfants. Ouais. Est-ce que c'était absolument nécessaire, ça? Écoute, c'est la belle-sœur de Mathieu qui m'a invité. Je pouvais difficilement dire non. De quoi tu vas parler? Ça, j'aime mieux savoir avant. La confiance règne. Tu veux voir le texte? Sur l'importance des bénévoles dans notre système de santé, c'est ça? C'est le seul sujet, ça. Bon, personne ne va avoir d'objection à ça, hein? Ça prend des bénévoles, c'est certain. Bon, ben, vas-y, vieux. Mais, si tu peux, sors pas du sujet, hein? Ça serait plus prudent. N'oublie pas que si j'avais voulu, j'aurais pu vous mettre bien plus de bâtons dans les roues que vous ne pensez. Il y a des lois qui me protègent. J'aurais pu te poursuivre, toi, Jodoin, le petit caron. En droit, il est reconnu que des gens qui ont des postes de confiance, des postes de cadre, ont un devoir de confidentialité puis de loyauté envers leur employeur. Moi, en l'occurrence, j'aurais pu te traîner en cours pendant un maudit bout de temps. J'aurais pu intenter des poursuites. J'aurais rigolé pas mal. Mais j'ai rien fait de tout ça. Ouais. Je suppose que tu veux que je te dise merci. Tu pourrais. Mais je sais que tu le feras pas. Comme t'aurais pu me dire merci chaque fois que je t'ai sorti du pétrin. Mais t'as pas de mémoire pour ces affaires-là. Laisse donc passer où il est, ça vaut mieux pour nous deux. Nous deux, là, on représentait une force ensemble. Séparés, tu vaux plus rien. Le reste est une question de temps. Laisse faire tes menaces, tu me fais pas peur.
Puis si t'es venu pour ça, là, OK? Ce que j'avais à dire, je te l'ai dit. Je tolérerai pas que ma sœur soit malheureuse. T'entends ce que je te dis? Si c'est elle qui t'envoie, là. C'est pas elle qui m'envoie. J'ai décidé de venir tout seul. Que tu t'amuses avec une plus jeune, ça te regarde. Mais je te préviens, si ma sœur en souffre, t'as pas fini avec moi. Arrête. Tu me rends malade. You, c'est moi! Je pensais qu'on se rencontrait ici, tout le monde. T'es pas encore changé, toi? Changé pourquoi? C'est la soirée des bénévoles ce soir. C'est un dîner-conférence. France vient, elle, pas toi? Alors, j'ai pas le temps. J'ai d'autres choses à faire. Nous autres, on va y aller, en tout cas. On va le laisser à ses choses à faire. T'as entendu ce que je t'ai dit? Je parlais sérieusement. J'oublie jamais rien. Je suis comme un éléphant. Bon, ben, on va prendre bien soin de France, alors. Ça, c'est déjà fait. Allez, viens-t'en. Allez, allez, allez. Bonne soirée quand même. Oh, tu m'as fait peur. Oh, je t'ai concentrée. T'es prête à partir? Oui et non. Écoute, j'ai été invitée à souper ce soir. Je sais ce que tu vas me le dire, là, 2 soirs la semaine dernière, puis encore ce soir, là, je sais. Non, j'ai pas encore dit un mot. Il m'attend. Ah? C'est qui? Ça sert à rien de te le cacher plus longtemps, c'est le docteur Verrier. C'était lui la semaine dernière aussi. Suzanne, t'es folle ou quoi? Voyons, c'était la chose à éviter à tout prix. Là, t'es encore en train de tout mêler. Personne n'est au courant, on a fait bien attention. Ah oui, oui. Ben, ce sera pas un secret pour très longtemps. Tu peux me croire si vous sortez d'ici bras dessus, bras dessous. Il est merveilleux. Puis je pense qu'il m'aime. Oh non, 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 pas encore une fois. C'est comme si tu voulais pas que ça m'arrive. Écoute, Suzanne, à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, c'est le grand amour. Je peux te donner des détails qui te trompent pas. Non, non, on laisse faire pas maintenant, merci. Bon, OK, ce que tu veux, c'est que je garde les enfants encore une fois, c'est ça? Pour la nuit, si tu peux. Ouais. Tu me dis que je pouvais quand je pensais que c'était important. Ah, ça fait quoi? Au moins 4 fois que c'est très important cette année? Voyons, c'est pas sérieux. Cette fois, je pense que oui. T'imagines ce que ce serait? Marier un docteur, un père pour mes enfants, le bonheur. Ah, voyons, tu rêves en couleur. Tu pourrais pas être positive pour une fois? T'es d'accord? Tu reprends les petits demain matin. Dis oui, s'il te plaît. Oui, oui, OK, OK. Mais je le fais à contre-cœur. Puis je te le dis, ça vaut rien pour toi, ça. Je sens que ma chance a tourné. Merci, ma grosse. Ah. T'es un amour. Hey, essaie au moins de garder une tête sur ses épaules. Je vais penser à toi. Promis. Tout chipie. Si je fermais maintenant, on va aller prendre un verre ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis de garde encore ce soir. Ah. Elle en prend l'habitude, hein? Tant pis. Ça m'ennuie de penser que je vais encore me retrouver tout seul. Ma femme a un dîner-conférence, c'est pas mon fort. Ben, moi, il faut que je passe prendre les enfants avant 7 heures. La dame qui les garde aime pas ça quand on dépasse 7 heures. Elle les a depuis le début de la journée, c'est normal. On peut peut-être passer les prendre ensemble. Oh non, non. C'est un petit peu compliqué à expliquer. Suzanne et moi, on est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que moins il y a d'hommes autour, mieux ça vaut pour les enfants. C'est une décision qu'on a prise il y a longtemps. Évidemment. Quoique moi, je serais plutôt un grand-père. Oh! Vaudrait mieux pas, c'est ça? C'est ça, oui. Tant pis. J'insiste pas. Les enfants, vous les gardez pour la nuit? Bon. Si vous me dites que ça me regarde pas, vous avez raison. On a faxé à votre bureau les annexes du contrat. Les détails. 13h30. Un jeune entrepreneur va tomber entre les mains d'un requin de la finance. Au même moment... Si c'est ça, on est fini. Pardon. Oui. Quoi? Abonnez-vous à notre forfait PME et obtenez ce téléphone et une multitude de minutes gratuites. C'est un petit vide, ça?
Vous êtes le nouvel entraîneur des Atomes de Saint-Pacôme. Pas de problème. Votre concessionnaire Pontiac Buick, lui, donne son 110 %. Il vous offre une Transport SE 1995 équipée de moteur V6, de frein ABS, de panneaux de polymère et encore plus à seulement 17 995 $. La Transport SE, parce que les séries pourraient être bien longues. Passez chez votre concessionnaire Pontiac Buick GMC. Personne ne vous en offre autant. C'est pratique parce que je peux l'utiliser partout dans la maison. Tiertel Plus. Dans la cuisine, je l'utilise sur les comptoirs, je l'utilise sur les murs, je l'utilise sur le poêle, sur la hotte. Ça coupe la graisse. Dans la salle de bain, les traces de savon, c'est simple. On a juste à vaporiser et essuyer. Pas besoin de frotter. En fait, c'est plus propre, plus vite. Ben, c'est Tiertel Plus. En fait, il n'y a pas grand-chose que ça ne doit pas. Épicée, croustillante, tire-bouchonnée, délicieuse. C'est ça l'effet super spirale de McCain. On adore ce que vous avez fait à nos frites. Leur goût épicé et leur forme tire-bouchonnée sont tout simplement renversants. McCain a plongé ses fameuses super fraises dans une pâte à frire au goût léger. Chaque frite est enrobée d'une saveur délicieusement épicée et croustillante. Vous les avez épicées et tire-bouchonnées. Elles sont renversantes, les super spirales de McCain. Wow! On adore ce que vous avez fait à nos frites. Jeudi soir à 21h, je vous propose un cadeau du mois qui pourrait bien m'exploser en plein visage parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre quand on reçoit ces mauvais garnements de l'humour. Comment seront les poudres jeudi à 21h? Seront-ils sages? C'est à voir. À qui vive cette semaine? Le traitement des grands brûlés. Vivre avec une nouvelle peau. Et le dur combat de la réadaptation. Qui vive mercredi 21h30. Tout ce que je veux qu'on sache, c'est qu'on me pile pas ses pieds impunément. C'est ça que j'expliquais à Julien tout à l'heure. Je te dis que il est dur de comprendre celui-là. Dis-moi pas que t'as remis de l'huile sur le feu. Les choses allaient bien, là. Ça s'arrangeait tranquillement. Les choses se sont jamais arrangées, ma pauvre Gisèle. J'attends mon heure. Je veux pas montrer mon jeu avant d'avoir toutes les cartes en main. Il m'en manquait des importantes. Là, ça commence à se placer. J'ai une bien meilleure main qu'avant. Et puis, je prends mon temps. Je suis pas pressé. Ça me fait peur quand tu parles comme ça, toi. T'as raison. Il faut avoir peur quand je parle comme ça. Je suis la justice, Gisèle. La justice. Quand quelqu'un est allé trop loin, je frappe. J'ai le bras long. C'est pas les moyens qui me manquent. Julien, il est pas raisonnable. T'es d'accord avec ça? Mais la justice va passer. Allez, viens, Tom. J'aime pas ces stationnements. On sait jamais qui c'est qu'on va rencontrer. Allez, viens. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit que j'avais pas ça essentiellement. Allez, bouge! Baudouin, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Tu prends des chances, j'aurais pu te frapper, moi, avec ça. Attendez, moi, rallumer. Qu'est-ce que tu fais ici, Baudouin? J'avais oublié mon carton d'invitation, les billets, j'avais rien pour la soirée. Oui, mais t'aurais pu déclencher le système d'alarme. J'ai bien vu qu'il n'était pas branché. Je pensais que c'était des voleurs. Tu vois, c'est comme ça que les accidents arrivent. Et tu parles d'une idée de s'enfermer dans le noir comme ça? J'avais besoin de réfléchir. C'est le meilleur moyen. Personne pour vous déranger. Évidemment, ça s'est gâté quand vous êtes arrivé. Je pensais que t'étais à la soirée. Non, j'y vais pas. Oh, ça, je le savais. France me l'avait dit. Ça change pas grand-chose. Elle est presque toujours toute seule. Je change pas d'idée. Nous autres, comme ça va là, la conférence va être finie. Ça va être une grosse perte. C'est pas fin ce que tu dis là. Un docteur qui prend sa soirée pour venir nous parler, qui demande même pas de cachet. On pourrait au moins être poli et être là, non? Un docteur d'en haut. C'est France qui l'a invité, justement. Hein? Lequel? Son nouvel ami docteur, là. C'est pour ça qu'il n'a pas pu dire non. Allez le tour, France, hein? Bon, faut que je ferme, prends tes papiers, Fernand, là, je vais rentrer, moi. Vous êtes pas trop nerveux, j'espère? Non, non. Ça va aller, ça va aller. J'espère que quelqu'un va penser à me mettre un verre d'eau. Hein. Ah On sait jamais. Vous inquiétez pas.
J'irai vous en chercher un moi-même dès que vous serez installé. On se connaît tous là-bas. On m'a dit 20 minutes, hein? C'est bien ça? Oui, mais avec une période de questions en plus, hein. On tient beaucoup à la période de questions. Les bénévoles ont souvent l'impression que c'est là qu'elles en apprennent le plus. Combien de temps, la période de questions? Entre 20 et 30 minutes. Les questions vont porter sur ce que j'aurais dit, j'espère. Oui, j'imagine. Je vous sens devenir nerveux, là. Non, ça va aller, ça va aller. Oh, on devrait partir, hein? Le temps file. Et je vais être nerveux si on est en retard. Oui. Et avant la conférence, j'aimerais vous présenter mon frère, Maître Gérard Meloche. Vous le connaissez certainement. Ah, de réputation seulement. Ah oui. Est-ce que... J'y vais! Allô? Hey, j'avais rien à faire, puis j'avais envie de parler à quelqu'un. Et puis, j'aimerais ça faire la paix avec toi. Écoute, là, je garde les enfants d'une de mes amies. Là, je vais leur donner leur bain, puis après ça, il faut que je les mette au lit. Une prochaine fois, peut-être, OK? Hey, écoute, on soit raisonnable. J'ai pas de temps à perdre. Tu vas appeler la police? Oui, si t'enlèves pas ton pied, c'est exactement ça que je vais faire. Hey, sois pas ridicule, je veux pas te forcer ta porte, là. Je veux juste te rendre visite, parler avec toi un petit peu. J'ai pas de temps à perdre. La prochaine fois, prends rendez-vous, OK? Hey, voyons, c'est fou. Hey, je veux pas te faire de mal. Si tu me laisses entrer, là, je vais t'aider à donner le bain aux enfants puis à les mettre au lit. J'ai pas beaucoup d'expérience, mais je pourrais essayer. J'ai pas besoin de personne. Hey, tu sais que j'aurais juste à crier, puis mes voisins se chargeraient d'appeler la police. OK. C'est toi qui gagnes encore une fois. Je te laisse les roses, peut-être? Fais plus ça, OK? Ressentez-vous parfois le désir irrépressible de vous laisser emporter, de perdre la maîtrise de vous-même, pour ne vous ressaisir qu'au tout dernier instant? Voilà un des avantages de la nouvelle Mercury Mystique. Son système anti-patinage, toute vitesse, avec frein ABS, vous aide à conserver la maîtrise de votre véhicule, quelles que soient les conditions de la route. Parce qu'avant de s'aventurer en terrain glissant, mieux vaut pouvoir se ressaisir à temps. Mercury Mystique, le nouvel âge de l'automobile. Comment nettoyer vos dents si vous ne pouvez les atteindre? 2 caries sur 3 se forment entre les dents, dans ces endroits difficiles à atteindre avec les brosses à soie plate. C'est pourquoi Johnson & Johnson a créé pour vous la brosse scientifique Reach Interdental. Ces soies dentelées pénètrent entre les dents et, fait prouver en laboratoire, déloge mieux la plaque que la brosse plate la plus populaire. Et elle est maintenant reconnue par l'Association dentaire canadienne. La brosse Reach Interdental. Elle nettoie vraiment entre les dents. Elvis Stoïko, toujours prêt à exceller, saute sur l'occasion de savourer le délicieux punch congelé McCain. Pour vous désaltérer en tout temps, goûtez au punch au raisin, au punch à l'orange et au punch aux fruits McCain. Ils sont faits avec de vrais jus de fruits, ils goûtent donc vraiment les fruits, ce qui fait de McCain le punch des champions comme Elvis Stoïko. Alors, sautez sur l'occasion et goûtez au vrai goût de fruits des punch congelés McCain. Avec McCain, on saute sur le goût. Entendre le monde être sur le BS, c'est un vrai party. On fait rien journée longue, écrasé devant la TV, on attend notre chèque, on fait rien pour s'en sortir. Moi, si je peux me retrouver une job, je vais vous la donner, ma place. Vous croyez qu'il est impossible de faire briller vos planchers à l'aide d'un simple balai? Détrompez-vous. Rien n'est plus efficace que le balai Oscar magnétique. La bande électrostatique du nouvel Oscar emprisonne poussière fine et poils d'animaux qui échappent au balai conventionnel. Et vous n'avez qu'à l'essuyer pour l'en débarrasser. Il balaie tout. Le bois, la céramique, le linoléum. Il est flexible et mou et n'endommagera donc pas vos meubles. Le nouveau balai Oscar magnétique, un nouvel essentiel proprement efficace pour votre propre bien-être.
Il y aura 40 ans la semaine prochaine que notre bon vieux Forum de Montréal connaissait une des soirées les plus mouvementées de son histoire. Non seulement le Forum, d'ailleurs, qui était prêt à craquer. Quelqu'un. Je vais prendre ma cuisine, OK? Tu peux prendre quelque chose si tu veux. Je pensais pas que t'étais là. Mais est sortie, je le sais. Je suis pas toute seule. J'aimerais mieux pas être obligée de te le présenter. Non, mais je peux me lever. Non, s'il te plaît. Pas, je t'en prie. D'accord. Je peux... La télévision, je peux regarder, j'espère que je peux. Ben oui. De toute façon, c'est pas quelqu'un que tu connais, OK? Je fais ta tête. C'est que tu veux que je te dise. Rien, justement. Tu fais comme si tu m'avais pas vu, OK? Bye. Celui-ci avait étendu son coup de poing jusque sur le nez d'un juge de ligne. C'était juste avant que quelqu'un commence à dire qu'il fallait pas le faire juste pour faire plaisir aux garçons, mais qu'il fallait en avoir envie aussi. Il s'appelait Stéphane, puis j'avais voulu lui faire plaisir. Mais c'était juste un mauvais moment à passer, je regrette rien. J'ai appris bien des choses depuis. Comme quoi? Que c'est la chose la plus extraordinaire au monde. Puis quand c'est bien fait, bien sûr. Et moi, je le fais bien. Pas mal. Sauf que je me ferais engueuler par ma copine si elle savait que je le fais sans condom. Ah, un condom, pourquoi? Je suis docteur, oui ou non? Elle dit que ce sont les pires. Est-ce que tu me trouves belle? Non, plus que ça. T'as juste l'âge qu'il faut. Pas un pli qui te défigure. Rien. Même moi, je pourrais pas faire mieux. Tu dois en voir de toutes les couleurs. Hein? Je regarde défiler les clients. Des pauvres femmes qui veulent prolonger les restes. Je fais de mon mieux. Puis elles sont heureuses, je suis heureux. Que c'est bien mieux de s'aimer comme on est. De vieillir sans honte. Toi, par exemple, tu te feras pas tirer la peau par quelqu'un d'autre. Ah non, bien sûr. Mais moi, je suis un homme, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Attention, tu deviens triste. Regarde, il y a un pli sur ton front, là. J'ai déjà eu 2 enfants. Mon corps est plus lourd qu'avant. T'es magnifique. Super. À pleine maturité. T'aurais dû me voir quand j'avais 16 ans. J'aime pas les minettes. J'aime les vraies femmes. Moi, je suis une vraie femme. C'est vrai. Tu sais que je vais vouloir te montrer mes enfants bientôt. Eux sont comme des soleils. C'est pas pressé. Je suis pas doué avec les enfants. Ben oui! Faut apprendre, c'est tout. C'est pas compliqué, les enfants. Si tu les aimes, font confiance. Moi, je les adore. T'as rompu le charme. La passion et les enfants, ça fait pas bon ménage. Alors, je prends la passion. Rien que la passion. Cette fois, on va chez moi. Ça va? Mais faut que je prenne les enfants demain matin. Ben, tu partiras après. Mais seulement après. Je te donnerai de l'argent pour payer le taxi, si tu veux. Moi, je me sentirais pas bien chez toi. J'aimerais mieux qu'on aille chez moi. D'accord. On fait comme tu veux. Hum?
Mademoiselle, l'addition, s'il vous plaît. Merci. Tu sais pas ce qui m'arrive? Je suis assez content. C'est la chance que j'attendais depuis longtemps. Je pars demain pour le Moyen-Orient. C'est là que les choses se passent en ce moment. On m'offre la possibilité de faire des reportages en Israël, dans les Émirats arabes. Tout ça à quoi je rêve depuis des années. Demain? Ben, si c'était à prendre ou à laisser, j'ai pris. Et je serai pas de retour avant peut-être 3-4 mois. Et tu comprends, c'est comme si on m'offrait de retourner à l'université. C'est une chance pour moi, une chance inouïe. Une chance qui passe juste une fois, mais qu'il faut saisir au fond. Si tu veux, on n'offre pas quelque chose comme ça à quelqu'un qui a des responsabilités. C'est formidable. À Pointe-aux-Loups, c'est beau. Ah, les petites maisons aux îles de la Madeleine. Je me rappelle de celle-là en haut de la côte. Tous ces bardeaux peints en fuchsia. Ses volets, ses pignons, la couleur de la crème. Elle avait l'air d'un coquelicot. Et celle des Leblanc peinte comme un citron frais et sa galerie framboise. Le vois-tu comme c'est vrai que c'est beau? C'est beau chez nous parce que chez nous, il y a Seco un peu partout. Tu sais, les tests là, qui nous montrent dans les annonces d'auto l'aérodynamisme, l'impact, le freinage. Ça, c'est plate, ça. J'en connais un bien meilleur que je fais moi-même chez nous. Je m'enferme dans le char, je tourne la clé. Ça marche à chaque fois! La nouvelle Firefly redessinée, tout ce qu'il vous faut pour 209 $ par mois chez votre concessionnaire Pontiac. Ça prend du guts, par exemple. Des cheveux comme ça, d'allure plus saine et plus brillante, on voit ça seulement dans les films? Non, c'est possible tous les jours avec Pantene Pro V. Pantene se rend jusqu'à la racine, là où commencent les cheveux d'allure plus saine. Les cheveux de Kirsty n'ont pas toujours été si beaux, jusqu'à ce qu'elle découvre Pantene. Les provitamines pénètrent dans la racine, tandis que notre formule revitalisante embellit vos cheveux partout jusqu'aux pointes. Admirez-moi ça de plus près. Le shampoing et le revitalisant Pantene Pro V pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Provitamine. Avouez que vous êtes là. Verser le même verre de jus d'orange 30 fois. Ça fait partie du travail de ce qu'on appelle mes modèles en publicité. C'est pour ça que je dois prendre soin de mes mains. Et aujourd'hui, je fais la vaisselle sans gants,
les mains nues. Heureusement, c'est Ivory. Mais malheureusement, Ivory est probablement trop doux pour s'attaquer à ce gras-là. Tiens, la graisse s'en va. Est-ce que vous avez filmé ça? J'ai toujours su qu'Ivory était doux. Mais là, vous avez vu, hein? Il est dur pour la graisse. N'hésitez plus entre un produit doux pour les mains et un autre dur pour la graisse. Choisissez Ivory et attaquez-vous à la graisse les mains nues. En vente cette semaine, jambon désossé Mérite prêt à manger, 1,49 $ la livre. Banando, le produit du Costa Rica, 39,5 $ la livre. Perrier, saveur variée, format de 750 ml, 79 cents. L'événement Pâques de Métro. Dépêchez-vous d'en profiter, car lorsqu'un vrai épicier coupe les prix, chaque minute compte. Là, ça a l'air que c'est France qui ramène le docteur. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Elle l'a pas lâché d'une semaine de la soirée. C'est comme s'il appartenait. Elle a même pas voulu téléphoner à Julien pour lui dire qu'elle rentrait pas tout de suite. Hey, France est assez grande pour savoir ce qu'elle fait, hein? Pas nous autres à s'en mêler. T'es de mauvais conseils pour ta sœur. Tu devrais les laisser tranquilles. C'est nouveau, ça? T'as toujours dit le contraire? Que je te de bons conseils pour France? Faudrait que tu te décides. On me dirait que tu veux plus que ça s'arrange entre elle puis Julien. Hey, casse-toi pas en tête avec ça, OK? Laisse-toi m'occuper de mes affaires. Occupe-toi des tiennes. Merci. Pour ça, je suis surpris que t'aies rien eu d'autre à faire ce soir. T'as même pas fait la présentation du conférencier. Oui, mais il faut bien laisser la chance aux autres, des fois. Pas si tu vises la première place, Gisèle. Si tu vises la première place, mets-toi en avant. C'est ça, ta place. Si tu donnes la chance aux autres, tu vas te retrouver derrière. C'est comme ça que ça se passe. Veux-tu quelque chose à boire? Non, merci. C'était mon fils. Des fois, il me met là le matin en partant en disant qu'il n'a pas dormi comme il faut puis qu'il va dormir toute la journée. D'habitude, il le retrouve le soir en rentrant. Des fois, je me sens tellement coupable. On aurait dû aller chez moi. Juste l'idée de rentrer toute seule, là. De me lever tout de suite après, puis de partir en taxi en plus, là, je pouvais pas. T'es triste maintenant. J'ai trop bu. Ça finit toujours par me rendre triste. J'aurais dû y penser. Je me dis que je suis pas une bonne mère. Il serait bien mieux que les enfants soient ici pour dormir. Hein, c'est chez eux, après tout. Ce serait plus normal. Je m'en veux de pas être capable de m'occuper d'eux tout le temps, de leur donner toute ma vie. Ils n'ont rien demandé, eux autres. Tu sais. Bon, écoute, on peut remettre ça. Oh non. Mais non, dis rien, là. Je vois bien que t'es pas en état. Ce dont j'ai besoin, c'est quelqu'un qui m'aime comme je suis. Avec les enfants, parce qu'ils font partie de moi. Je peux pas les mettre à la porte puis leur dire de s'arranger tout seul. Puis je les aime, puis ils m'aiment, eux autres aussi. Ah ouais, mais bien sûr qu'ils t'aiment. C'est normal. Puis ils sentent bien que tu fais tout ce que tu peux. Ils sentent ça, les enfants. Moi, j'ai besoin d'autres choses aussi. Les autres, ils ont besoin d'un père. Puis pas n'importe qui. Ça, je me suis bien jurée. Pas n'importe qui. Je veux quelqu'un qui puisse admirer. Quelqu'un qui peut leur donner un petit peu plus que ce dont ils ont besoin. Je me dis que ça doit bien se trouver, non? Ah oui. Les couples reconstitués, il y en a des milliers. On met tout ensemble, puis on recommence. Embrasse-moi. Bon, il est tard, là. Peut-être qu'on devrait remettre ça une autre fois. Hum? Je te sens préoccupé. Peut-être que si tu téléphones à ta copine, tu pourrais récupérer les enfants pour la nuit. C'est toi que je veux. J'ai une femme aussi. Bon, écoute, ma belle, je suis un peu fatigué, moi aussi.
J'ai une grosse journée aujourd'hui, alors tu vas t'allonger. Tu vas penser à rien. Je vais éteindre en sortant. T'es belle, toi. Trop, probablement. J'ai cru qu'on pourrait s'amuser ensemble longtemps. Que ça dérangerait personne. Maintenant, je sais plus. Je risque de te faire rater l'occasion que tu attends de tout avoir d'un seul coup. Un amant et un père pour les enfants. C'est pour moi, ça. J'ai une vie très organisée. Je suis terriblement égoïste. Je considère même pas ça comme un défaut. J'ai besoin de ce détachement pour exercer la profession qui est la mienne. C'est comme ça. C'est bien de le savoir tout de suite. Puis on a eu du bon temps ensemble. Et les gens qui n'ont même pas ça, alors comptons nos chanceux. J'espère que tu m'en veux pas. Allez, embrasse-moi. C'est bien dommage. T'étais bien à mon goût pourtant. Mais je me sentirais vite en cage avec toi. J'ai même pas de 25 cents. Ben, j'en ai, moi. Ça va te prendre 2 minutes. Rassure-les au moins. Dis qu'on est ici tous ensemble, là, que Gérard a été bien impressionné par le docteur Rondeau. Assez pour l'inviter à prendre un verre. Ça arrive pas souvent. Comme ça, là, Julien va pouvoir dormir tranquille. Je sais même pas s'il est rentré. Ben, raison de plus, tu vas en avoir le cœur net. Puis si le répondeur, tu laisseras un message. Ouais. On dirait que je suis même pas capable de suivre mes bonnes résolutions. Je veux qu'il se demande où est-ce que je suis et avec qui. Non, j'appellerai pas. Il va peut-être se faire du mauvais sang pour rien. Ça, tu vois, là, je trouve pas ça correct. Hey, sais-tu combien de fois j'ai attendu un coup de téléphone dans ma vie, toi? Des centaines de fois. Un téléphone qui est rarement arrivé, d'ailleurs. Jusqu'à des 3-4 heures du matin, les yeux grands ouverts, à me demander où est-ce qu'il était passé, à faire semblant de dormir quand il finissait par arriver. Et non, j'appelle pas. Tu devrais pas faire tout ce que Gérard te dit. C'est pas la recommandation de Gérard, c'est ma décision à moi. Il est temps qu'il apprenne ce que c'est que tu casses la tête pour rien. J'appellerai pas. Tiens. Non, je suis toute seule. Non, c'est moi. Ben, ça a commencé, il voulait qu'on aille chez lui. Il m'a dit que je pourrais prendre un taxi puis qu'il allait me le payer. Je me suis sentie assez cheap. J'ai eu honte. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Oui, t'as bien fait, OK?
Écoute, ou bien il tenait assez à toi, puis à ce moment-là, il n'aurait pas parlé d'un taxi pour te ramener après. Ou bien tu laissais tomber. Le charme était rompu à ce moment-là. J'ai rien dit. Là, j'ai dit que j'aimerais mieux aller chez nous. Et tu pensais qu'on allait faire l'amour ici, j'imagine. Puis là, je me suis mis à déconner. À cause d'une nounours qui avait sur le divan. J'ai parlé des enfants, de ce que je voudrais pour eux autres. J'en ai trop parlé, il est parti. Sans rien faire. Il reviendra pas. C'est aussi bien comme ça, si tu veux mon opinion. Ouf, de toute façon, moi, je trouvais pas que c'était une très, très bonne idée. Hein. On se l'est dit souvent. Faut pas tout mêler, là. Le travail, c'est sacré. C'est ça qui est le plus difficile à trouver pour nous autres. Puis à garder, surtout. Est-ce que ça a bien été les enfants? T'as pas eu misère à les coucher? Non, non, ça a très bien été. Ils ont bien mangé? Ils aiment ça manger chez vous? Je sais pas ce que tu leur fais de plus que moi. En tout cas, c'est comme ça. Ça va, toi? Si je m'écoutais, je me rhabillerais puis je m'en irais coucher avec vous autres. Ça fait bébé, hein? Oui, oui, ça fait bébé un peu. Ça, il t'a déçu, hein, celui-là aussi. Je suis trop exigeante. Je trouverai jamais quelqu'un qui fait de moi puis des enfants. Sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait se marier ensemble. Ça n'a pas d'allure, ça non plus, hein? Pas tellement, non. Bon, ben écoute, je te ramène les enfants vers 8 h demain, OK? Ah ouais, j'ai lavé leurs vêtements aussi. Ils vont pouvoir porter les mêmes. T'as rien de nouveau, toi? Oh, non, non. Rien du tout, non. Bon, écoute, tu devrais essayer de dormir. Profites-en, là. Je t'embrasse. Les céréales Spécial 4 Kellogg sont faibles en matière grasse. Un programme régulier d'exercice physique et un régime équilibré incluant les Spécial 4 Kellogg peuvent être une façon délicieuse de vous aider à bien paraître. C'est quelque chose. D'accord. Non, mais le monde aime ça, les guidés. Dis-moi ce que tu conduis et je te dirai qui tu es. Moi, c'est une tercelle. Puis vous savez ce qu'ils disent, hein? Grosse cervelle, petite tercelle. Durant les jours étiquette rouge, 4,9% sur la tercelle et la plupart des Toyota 95. Chez votre concessionnaire Toyota. Y en a-tu qui n'ont pas compris? Le nouvel essentiel, l'ensemble lave-vitre Vileda, un lave-vitre en microfibre et une raclette bien solide. 2 outils en un qui s'emploient ensemble comme ceci ou séparément comme cela. Ce nouvel essentiel permet de laver toutes les vitres difficiles d'accès grâce à son manche télescopique et articulé. Et en plus, son lave-vitre s'essore et se réattache très facilement. 2 outils en un. L'ensemble lave-vitre Vileda, un nouvel essentiel pour votre propre bien-être. La capitale vendue. La capitale vendue. Roland, si t'appelles pas l'agent de la capitale tout de suite, on la vendra jamais. Jamais, jamais. Pour vendre votre maison, mettez toutes les chances de votre côté. Appelez d'abord l'agent de la capitale. Lui seul peut offrir la garantie APEC.
Une maison protégée par la garantie APEC suscite l'intérêt des acheteurs. En plus, c'est gratuit. Je le savais. Seul l'agent de la capitale offre gratuitement la garantie APEC et la garantie de versement hypothécaire. C'est pas parce qu'on a une infection à levure qu'on peut s'arrêter. Une amie m'a recommandé le traitement d'un jour Combipac de Canestin parce que son médecin le lui avait conseillé. Quelle différence! On insère un seul comprimé vaginal qui guérit les infections à levure et plus d'inquiétude. Dès le lendemain, on n'a presque plus de démangeaison. Dire que j'ai enduré les ovules, les crèmes et les gâchis pendant 3 à 7 jours. Fini tout ça. Grâce au traitement d'un jour de Canestin, le seul traitement d'un jour sans gâchis. Oh, enlevez ça devant moi, là, je serais plus capable de m'arrêter. Et t'as pas de volonté. Non. La solution, c'est de pas commencer. Hey, moi, c'est pareil avec les olives. Quand je commence, je suis plus capable d'arrêter. C'est drôle, hein? Plus on en mange, plus on boit. C'est ça le pire. En tout cas, vous avez très, très bien parlé, docteur. Non, c'est vrai, ça. On pourra plus tout attendre du gouvernement comme on avait l'habitude de le faire depuis 20 ans. On va commencer par s'aider soi-même. Ben, le bénévolat, il y en a toujours eu, hein? Même des années de vache grasse du gouvernement. Les femmes sont généreuses. Bon, c'est parce que les femmes ont plus de temps que les hommes, c'est évident. Voyons donc. Et puis, les hommes, ils font du bénévolat dans le sport. Hey, c'est qui se lève à 5 heures du matin pour entraîner des équipes de hockey? Pas les femmes, c'est certain, ça. Hey, les hommes feraient n'importe quoi pour le sport. Même se lever à 5 heures du matin. Ouais. Non, il faut secouer le monde, hein, docteur? Il est temps qu'on se rende compte que l'argent ne tombe pas du ciel, cette affaire-là. Hein? Ça ne va pas durer éternellement. À cause des abus. Oh, on accuse bien vite les usagers d'abuser du système, mais moi, c'est pas mon opinion. Ben tiens, là, c'est un docteur qui parle. Qui c'est qui en profite? Voyons, Fernand. Laisse parler le docteur. Il a parlé, le docteur. Et même très, très bien. Hey, on aurait pu entendre une mouche voler. Faire taire des femmes, c'est rare, ça, docteur. Je suis donc fatiguée d'entendre toujours les mêmes mauvaises vieilles blagues. Oh, je parlais des autres, évidemment. Excusez-moi, je parlais pas de vous. Mais c'est pas drôle, ça non plus. Laisse-les faire. Ça finit toujours de la même façon. Toujours sur notre dos. On serait mieux de parler d'autre chose, là, si on veut coucher dans nos lits ce soir, les gars. Hein, ma vieille? Tu veux t'en faire une vieille, toi? T'es-tu seulement regardé? Bon, ça va faire, là. Si personne n'entend à rire, et que les femmes sont mal commodes, hein, docteur? Je sais pas si vous allez finir par trouver un remède pour soigner ça. Écoutez pas, s'il vous plaît. On finit toujours par être leur souffre-douleur. C'est une sorte de vieux jeu. Alors, moi, des fois, là, je regrette quasiment de ne pas avoir fait ma médecine au lieu du droit. Non, c'est vrai. C'est là que ça se passe. Hey, vous ne devez pas vous ennuyer, docteur. Dites-moi non ça, vous. Il y a combien de femmes malades pour un homme qui vont chez le médecin, hein? Mais savez-vous combien? Ça doit être des chiffres ahurissants. Non, dites-moi combien, là. Nous autres, les hommes, quand on va chez le médecin, c'est pour mourir. Les femmes, eux autres, vont chez le docteur comme ils vont chez le coiffeur. D'une affirmation inutile. Quoi? Gérard, des fois, j'ai honte de toi. Écoutez-le pas, s'il vous plaît. Gérard a toujours aimé ça faire rire le monde. Tu vas pas le changer maintenant? Oh, j'ai pas l'intention de changer du tout. Pour les femmes, vous êtes d'accord avec moi, Doc? Pas du tout, justement. Je trouve que les femmes ont une bien meilleure relation à leur corps que les hommes. Elles font de la prévention, ce qui est éminemment souhaitable dans le domaine de la santé. Ben moi, je vais faire de la prévention quand il y aura plein de femmes médecins. Là, au moins, on va être sûr de s'amuser pendant les examens. Si elles vous entendaient... Ils n'en croiraient pas leurs oreilles. Oh, je pense que ça a bien à quoi s'attendre. Julie, sais-tu à quel point... À quel point? À quel point je te trouve... Belle. Oh, fabuleuse, fantastique, mais... Mais c'est l'heure? C'est-à-dire que... Oui, alors... Alors? Je me disais... Choclair? Oui, c'est ça, Choclair. C'est ce que toi tu veux, bien sûr. Choclair, une délicieuse mousse chocolatée de légères gaufrettes croustillantes dans un enrobage de chocolat au lait. Une grande douceur pour les petites fringales. C'est drôle, Julie. On dirait que tu lis dans mes pensées. Ben voyons. Pour obtenir un véhicule qui allie la puissance d'un V6 Vortec de 191 chevaux, un solide châssis renforcé,
un intérieur plus spacieux et même un choix de 5 suspensions, il n'y a qu'une solution. Le pick-up Sonoma de GMC. La robustesse et le confort enfin réunis. Camion GMC, la force de l'expérience. Plus besoin de se mouiller les mains. Le nouvel essentiel Easy Ring s'essore automatiquement. Céramique, bois ou linoléum, vous ne vous penchez plus. Glissez la patrouille de coton dans le seau de lavage. Faites-la mordre dans les dents de l'essoreuse. Tirez-la doucement. Elle se remet au boulot, même dans les coins difficiles d'accès. L'ensemble Easy Ring comprend le système d'essorage, le seau et la patrouille de coton facile à enlever et très facile à replacer. L'ensemble Easy Ring, un nouvel essentiel pour votre propre bien-être. Qu'est-ce que vous portez pour vous sentir en beauté? Du rouge? Non. Du vert? Je parie que c'est du vert. C'est clair. C'est le tout nouvel anti-sudorifique en gel Soft and Dry. Une protection contre les odeurs et la moiteur qui ne laisse pas la moindre trace de résidus blancs. Incroyable. Si je comprends bien, le produit le plus important pour vous sentir en beauté est celui qui ne vous laisse jamais de marque blanche. Eh oui. Le nouveau Soft and Dry en gel clair. Les freins! Ça, c'est un bon prix. Monsieur Moffleur, il y a des bons prix en bébite. Ouais, je l'ai dit mon char le matin chez le beau pour faire remplacer mon pare-brise. Puis s'il n'est pas prêt aujourd'hui, quelques produits, ben tu devrais avoir le beau char qui vont me passer, toi. Monsieur Hood, c'est le beau vide d'auto. Votre voiture est prête. C'est mon répondeur qui vous parle. Alors au timbre sonore, si vous voulez me passer un char, ben je peux prendre le message. Rose, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un cauchemar. Oh, pauvre petit bout de chou, t'as eu peur. Oh. Les autres, est-ce qu'ils dorment? Oui. À quoi t'as rêvé pour avoir si peur? Il y avait un dragon qui lançait du feu. Pauvre chouette. Oh, t'as pas à avoir peur maintenant. Regarde ce qu'on va faire. On va rester ensemble toutes les deux jusqu'à demain. OK? Ça te tente-tu? Oui. Puis qu'est-ce que tu y as fait au dragon? J'ai essayé de lui faire peur. Ben oui. De le tuer, le dragon. Chouette, ben non, c'est juste un mauvais rêve. Tu sais que ça n'existe pas un dragon comme celui-là. Tu peux me faire confiance parce que moi je le saurais. T'es certaine? Oh oui, j'en suis certaine. Regarde, viens ici, viens ici. Je vais te dire une chose, tu sais, quand t'es avec moi, là, t'as pas à avoir peur de rien, OK? Jamais. Parce que moi, je veille sur toi. Puis parce que moi, je t'aime. T'es mon amour de rose à moi. Je t'aime tellement. Il vient pas le dragon ici, hein? Il n'y en a pas de dragon. C'est juré. OK? Bonne nuit.
fait tout semblant de dormir, comme ça on risque rien, hein? Tu dors, toi? Non. Non, je dors pas. Je trouve ça normal qu'on sache pas qui couche avec notre fille dans notre maison. C'est probablement le même que la dernière fois. De toute façon, tu sais ce qui va arriver si on met notre pied à terre. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va faire ses valises. On va sacrer son camp, puis elle va nous dire qu'elle ne voit pas d'explication. On est aussi bien décidé vite ce qu'on aime le mieux. Ben, on la garde, puis on tolère qu'elle voit des gars qu'on aime plus ou moins. Ou bien, elle fait sa valise, puis elle disparaît dans la brume, puis on sait pas quand est-ce qu'on va la voir. Il y a quand même une tête dure, hein. Et comme l'autre. Elles ont quitté. C'est ça. Au lieu de se dire des bêtises, hein, on se parlait. On saurait peut-être quoi faire. Mais non. J'aime autant dire que en haut, ça va pas diable le mieux. Hein. Non, t'aimes mieux, là, dire qu'ils ont la tête dure comme leur père. Hein? C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Je fais tout le temps du mal. T'as bien raison. On se manque pas.